Salut tout le monde, donc petite vidéo sur Market Sniper. Aujourd'hui, on va parler du NeoCloud. Quelle est cette feature, comment fonctionne-t-elle et à quoi elle sert. Donc déjà, on va aller dans les paramètres, ici. Et on va aller donc tout en bas, ici, nuage Neo. Donc on ne peut pas le configurer, soit on l'active, soit on le désactive, tout simplement, ok. Donc vous l'avez juste ici. Donc là, il est déjà sur le graphique. Donc c'est la zone verte ici qu'on voit sous le prix et la zone rouge qu'on voit au-dessus du prix. Donc vous l'aurez compris, quand le nuage est vert, donc nous sommes en tendance haussière, et quand le nuage est rouge, eh bien nous sommes en tendance baissière, ok. Donc ça nous permet d'avoir une tendance plus court terme que justement le sniper trend qui est ici, et ça nous permet aussi de voir le market structure, parce que c'est une feature qui fonctionne avec du market structure. Donc on peut voir la tendance du market structure, et ça c'est très important lors des tendances, ok. Donc lors d'une tendance haussière, eh bien le nuage sert de support, ok, il se situe sous le prix, et quand le prix vient travailler cette zone, eh bien il rebondit dessus, du moins il galère à passer, ok. C'est une support. Lors d'une tendance baissière, le nuage se situe au-dessus du prix, et donc quand le prix vient travailler cette zone, eh bien on a un rebond à la baisse, du moins c'est une résistance, ok. Ensuite, le prix peut travailler la zone. Vous voyez que ici, le NeoCloud passe au rouge, et donc on est dans un market structure qui devient baissier comparé à ce market structure ici, ok. Vous voyez qu'on fait des plus bas, etc., etc. Donc on voit bien que là, la tendance détectée est toujours haussière, donc nous sommes en tendance haussière. En plus, nous sommes au-dessus de la zone de polarité, hein, ici. Vous voyez qu'à chaque fois, on rebond dessus. Mais par contre, le market structure est baissier, donc on a un petit range, ok. Cette zone, donc le NeoCloud ici en rouge, sert de zone de polarité. C'est-à-dire que vu qu'on n'est pas en tendance officiellement baissière par le sniper trend, hein, comme ici, eh bien il ne va pas se situer au-dessus du prix pour servir de résistance. Par contre, là il nous indique simplement que le market structure est baissier, qu'on peut avoir un retournement. Et vous voyez qu'ici on a une dernière prise de liquidité avant le retournement final pour avoir une tendance baissière avec un range non confirmé, ok, donc un breakout. Et donc ça c'est très important pour voir un peu aussi les fatigues de tendance. Donc la feature fatigue de tendance est différente, hein, c'est du market structure mais ce n'est pas le NeoCloud, et ça ajoute encore une confluence en plus. Et là c'est pareil, donc vous voyez qu'on a donc une tendance baissière claire, et ensuite le prix vient casser une première fois donc le nuage Neo ici, pour aller essayer de chercher la zone de polarité une première fois, mais on n'est pas arrivé, et donc le nuage Neo est devenu donc vert. Et donc vous voyez qu'il y a un truc qui saute aux yeux, c'est-à-dire que le nuage est très étroit. Ça veut dire tout simplement que le nuage est très faible. Donc, vu qu'on est vert, ça sert de zone de support, mais là on est toujours en tendance baissière, hein, du sniper trend, donc ça veut dire tout simplement en fait qu'on arrive à faire des plus hauts, on arrive à prendre des liquidités, donc les boules essaient de reprendre le contrôle sur le marché, mais on est toujours en tendance baissière, donc ça veut dire que on est en petit range et ça peut servir de zone de polarité exactement comme ici. Vous voyez que ici on a une tendance haussière, le nuage devient rouge, donc forcément on est en petit range, zone de polarité, et le nuage est donc au milieu, ok. Là, c'est exactement pareil. Ensuite, on arrive à faire un plus bas, deux plus bas, donc ça veut dire que le nuage reprend le contrôle et il devient plus épais, ok. Et ensuite, on va casser une première fois, une deuxième fois, et vous voyez que le nuage ici devient assez faible. On fait donc un plus bas ici, mais on ne fait pas un plus bas ici, ok. Donc ça veut dire que le nuage ne va pas nous servir énormément, et là va servir de zone de polarité. Et vous voyez que justement, après, eh bien, on a un range potentiel qui arrive, donc un range. Okay. Faut savoir qu'en range, le nuage Neo nous sert à rien. Tout ce qui est détection de tendance interne va nous servir à rien à l'intérieur d'un range. Ça, c'est normal. Dans un range, comme d'habitude, le seul truc qui est important, c'est la borne haute et la borne basse, ok, pour acheter ou vendre. Simplement, à l'intérieur d'un range, il faut savoir que tout le temps, c'est le chaos. Il ne faut pas aller regarder si on a des tendances ou quoi. Non, on va juste attendre, borne haute, borne basse. C'est tout. Donc pour résumer vite fait, donc en tendance haussière, support, tendance baissière, résistance. Dès que le nuage donc change de couleur en tendance haussière, donc devient rouge, eh bien ça veut dire que nous sommes dans une fatigue de tendance et qui va servir de zone de polarité, ok, tout simplement. Là c'est pareil, il devient vert, donc zone de polarité, et vous voyez qu'ensuite, donc on anticipe en fait tout simplement un retournement, ok. Et là on peut avoir un retournement si on fait un breakout haussier ici, ok, en ce moment. Donc là je suis en live, toujours, on n'est pas en replay. Et non pareil, donc on va aller voir ici par exemple, vous voyez que là le nuage donc devient vert, zone de polarité, ok, on est dans un range, ok, donc là c'est clair et net, et là on a un breakout haussier, ok, range non confirmé, et donc, boum, ok, et là ça nous sert de support, tout simplement. Et bien voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, donc n'oubliez pas que le NeoCloud parle toujours, même quand il paraît inefficient comme ici et ici, et bien il nous dit toujours ce que le prix est en train de faire, et ça c'est très important, et pour avoir une bonne lecture du marché.
Comme d'habitude, si vous voulez donc l'indicateur, le Telegram est dans la description, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.